Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 5e saison qui sera donc consacrée à l'IA. Je suis en compagnie de Stéphane Saval. Bonjour. Bonjour Stéphane. Et de Sébastien Acedo. Bonjour Sébastien. Bonjour. Du coup, les rendez-vous de l'expérience client, c'est une initiative organisée par Roam et Assurinco depuis 5 ans. Mais avant de parler de cette initiative-là, déjà parlons de vos organisations respectives. On commence par vous Stéphane ? Allez. Alors, Stéphane Saval, j'occupe actuellement chez NIT, un nouveau courtier qui a 2 ans d'existence, un poste très très sympathique puisque je suis en charge des projets stratégiques, donc en relation avec la direction et en parallèle depuis 2009. Donc nous avons créé avec Arnaud Ozat Assurinco. Assurinco, le business club de l'assurance qui fédère lors de ses grandes soirées networking, et la prochaine est au 15 mai sur une péniche juste en face de la Tour Eiffel, ça va être délicieux. Donc globalement, c'est 200 entreprises et plus de 300 personnes qui viennent maintenant dans ces soirées pour faire vraiment un accélérateur, un levier d'agenda et de rendez-vous. Et à côté, nous organisons, souvent en partenariat notamment avec Roam, des événements tels que celui-ci, ou alors d'autres, dans d'autres formats, avec des thématiques. Le dernier, c'était Cuisine et Connexion, pour effectivement essayer d'amener tous nos partenaires vis-à-vis d'une thématique donnée, d'approcher les enjeux et les facteurs clés de succès. Donc c'est une aventure qui a maintenant 15 ans d'existence, presque 16, puisqu'on est en 2005. Et voilà, donc on est en 2025. 2025, oui, 2025, oui. Pétard, vache. Et voilà, donc une aventure assez fabuleuse. Voilà. Sébastien. Alors Sébastien Acedo, délégué général de Roam depuis un peu plus d'1 an maintenant. Alors Roam, c'est une belle et ancienne association, puisqu'on célébrera, nous, cette année, nos 170 ans d'existence, puisque Roam a été fondé en 1855. Et en 170 ans, on n'a pas vraiment perdu le projet initial de nos pères fondateurs, même si les circonstances ont changé. Roam, ça rassemble aujourd'hui à peu près 80 sociétés d'assurance, issues des 3 codes, code des assurances, code de la mutualité, code de la sécurité sociale, avec un dominateur commun. On dit qu'on rassemble aujourd'hui et on anime les entreprises, les PME de l'assurance, les entreprises dites à taille humaine, ni les grands groupes mutualistes ou sociétés anonymes, mais des acteurs de plus petite taille qui ont des préoccupations opérationnelles très, très communes. Et je faisais le lien avec notre passé, parce que notre présent répond aux mêmes problématique, c'est-à-dire faire face un peu à nos défis du moment, défis technologiques, on va en parler avec l'IA bien sûr, défis climatiques, le défi de la prévention, de la santé, de l'investissement. On le voit aujourd'hui dans une économie qui va être un peu chahutée par rapport aux dernières déclarations. Donc c'est comment nous, cet écosystème d'entreprises à taille humaine, on mutualise nos moyens, on mutualise nos ressources, on met en commun nos réflexions et on vient trouver des solutions entre pairs dans un esprit à la fois bienveillant, convivial, mais aussi celui de vouloir collectivement avancer dans la même direction. Alors justement, les rendez-vous de l'expérience client, c'est un événement conjoint depuis 5 ans que vous organisez pour parler de certains sujets. Pourquoi avoir lancé cette initiative ? En fait, c'est l'expérience client. Ça fait une dizaine d'années qu'Assurinco le draine et on échangeait il y a 5 ans avec Roam et c'était un sujet qui était vraiment d'actualité, qui va rester, je pense, d'actualité puisque maintenant c'est l'un des drivers essentiels et sous ce driver-là, on peut y mettre beaucoup de choses. On peut mettre de la technologie, donc avec l'IA, on peut mettre de l'organisation, on peut mettre énormément de choses et c'est l'un des drivers qui va faire en sorte que de tisser un lien de confiance beaucoup plus fort, donc de sécuriser sa relation avec ses clients, que ce soit des mutualistes, des sociétaires, des assurés. Pour vraiment prendre en compte maintenant, il y a un client qui est là et ce client qui paye, qui attend un service, eh bien, on doit le considérer comme tel et on doit écouter ses attentes, ses besoins dans un monde qui change.
profonde mutation depuis tout le temps, et le monde change et c'est normal. Donc tout ça, comment les sociétés peuvent faire pour adapter l'ensemble de leur branche opérationnelle et leur vision des choses. Et on a décidé justement avec Roam de créer cet espace, ce lieu d'échange, où en fait on va mesurer un petit peu l'état de l'art aujourd'hui, et on le verra dans les capsules et dans les prochains épisodes, de comment en fait on s'organise, comment des nouveaux métiers émergent, comment des sociétés vont faire en sorte d'avoir un petit pas de côté pour pouvoir mettre en place des choses. Il y a des tests, il y a des POC, etc. Et puis tout le monde est engagé dans cette... aujourd'hui, il me semble que tout le monde est engagé dans cette démarche, quel que soit le niveau où il peut jouer opérationnellement, quoi. Alors justement, on parle d'innovation, on parle d'évolution, on parle de remise en question. Là, on est en plein dedans, hein. On va parler de l'IA cette année. L'IA, c'est un vrai sujet qui, évidemment, concerne tout le monde, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, qui concerne toutes les entreprises et notamment l'assurance. Mais ça touche à des sujets quand même... des points de vue très spécifiques, hein, que ce soit la réglementation, après comment on s'organise, la conduite du changement, etc. Pourquoi avoir choisi l'IA, du coup, Sébastien, cette année ? Alors déjà parce que ne pas en parler aurait été une erreur, et une erreur d'appréciation manifeste, puisque il suffit d'ouvrir un quotidien, de se rendre, d'assister à une conférence où on ne parle pas du mot IA. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça, ça n'est pas se contenter ou de surfer sur une tendance qui serait celle d'une IA mania qui en resterait un peu à l'écume des choses. Nous, ce qui nous intéresse, et c'est bien pour ça qu'avec Assurenco, on est totalement en phase dans cette logique de un peu laboratoire R&D qu'on explore maintenant depuis 5 ans, c'est de se dire identifions les tendances qui, demain, rythmeront, enrichiront et transformeront l'expérience client. Donc l'IA, de fait, en 2025, ça nous semble être le bon moment. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà... Malgré tout, même si le thème est émergent, plutôt pour l'IA générative, l'IA un peu moins parce que c'est quand même une technologie qui existe déjà depuis quand même quelques années, mais on arrive, je dirais, à un moment charnière où on commence un peu à voir un premier retour de la première vague de cas d'usage qui ont commencé à essaimer dans les organismes d'assurance, et pas seulement les grands groupes. On peut aussi s'immerger et intégrer des cas d'usage assez structurants pour le modèle d'affaires des assureurs dans des entreprises de taille plus modeste comme celle que Roam représente et anime. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait un momentum et que l'expérience client, au même titre que les autres directions métiers, n'échappait pas à ces transformations. À ceci près que l'expérience client, elle est sur une ligne de crête. Elle est sur la ligne de crête des back-office qui ont besoin, effectivement, grâce à l'IA, de s'enrichir et d'avoir des outils pour être plus efficaces, pour, je dirais, renforcer le pouvoir d'agir des collaborateurs. Mais de l'autre, je dirais au front office, c'est-à-dire quand on est au contact du client, là, pour le coup, on n'est pas encore totalement convaincu que l'IA soit aujourd'hui la solution. Il suffit de voir les enquêtes d'opinion, le niveau de qualité ou de pertinence des outils conversationnels qui aujourd'hui, heureusement, ne remplacent pas totalement l'humain. Et j'ai même envie de dire que l'IA, et l'IA générative a fortiori, est plutôt un révélateur de la légitimité de l'expertise humaine dans le cas de la relation client directe. Et nos entreprises, chez Roam, c'est un modèle qui nous convient bien, puisque nos adhérents ont quand même un ADN assez fort de proximité territoriale, ou auprès de leur communauté de sociétaires et d'adhérents, où ils sont convaincus qu'il faut maintenir ce lien direct, puisque c'est un lien qui entretient ce qu'on appelle l'affectio societatis, donc la relation client par-delà le contrat. Et donc, pour nous, IA plus intelligence humaine est une bonne équation pour pérenniser le modèle de nos adhérents. Et c'est pour ça qu'on a voulu cette saison, je dirais, IA sans blabla, parce qu'effectivement, l'IA, on en parle. On en fait également, et on a voulu cette saison très pragmatique, très concrète, avec des tables rondes, avec des capsules spécifiques, avec des cas d'usage, pour vraiment mettre sur la table cette réalité
aujourd'hui qui existe, qui est vraiment concrète, les tendances, parce que ça fait déjà quelques temps que ça existe. Voilà, donc c'est un rendez-vous qui est assez intéressant avec Roham et Assurenco sur cette partie expérience client, parce que justement, voilà, on déroule, on est à côté de toute cette vague, je dirais, de mise en œuvre sur l'expérience client, et l'IA va en faire partie, avec des voies complètement, certainement très étonnantes dans le futur. Merci messieurs pour cette introduction. Merci beaucoup. Et place aux différents plateaux maintenant. Absolument.